Alors, mon intervention sera très brève aussi, mais en fait, en effet, co-responsable du Work Package 2, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Nouri, vraiment, les jeunes chercheurs sont au centre, comme l'a dit poétiquement Michel, du projet Sfax Forward. Donc, je voudrais juste, lors de ma présentation, vous rappeler en fait, les grands objectifs, surtout les actions en fait, qui sont menées dans le cadre du Work Package 2 dans le projet Sfax Forward. Vous, en tant que jeune chercheur, évidemment, qui êtes présent, mais vous aussi, chercheurs, enseignants, qui coordonnez ces jeunes chercheurs pour ne pas hésiter à leur dire de participer à toutes ces actions. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de partager nos compétences, comme on les appelle, les seniors, hein, les compétences des seniors et l'expertise pour ces jeunes chercheurs. Et évidemment, les jeunes chercheurs s'entendent des étudiants au niveau doctoral, mais également postdoctoral, évidemment, mais aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, nous avons décidé, parce que c'est important, nous avons décidé que dans le cadre du projet Sfax Forward, les jeunes chercheurs étaient aussi des étudiants de Master 2 pour justement les motiver également à rentrer dans la recherche. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 4 actions au sein du Work Package 2. La première action, ce sont les mobilités intra-consortium. En effet, ces mobilités sont très importantes pour que les jeunes chercheurs puissent participer à des activités spécifiques dans le cadre du projet Sfax Forward, mais aussi pour travailler sur leur sujet de recherche et monter leur propre réseau. Donc, ces mobilités peuvent être de courte durée, 1 mois, voire parfois 2 mois, et de longue durée, 6 mois. Et dans ces cas-là, ils sont évidemment complètement accueillis au sein d'une unité du consortium, le consortium que vous a présenté Nouri tout à l'heure. Un nouvel appel à venir pour ces mobilités va être lancé au cours de l'été et en septembre pour pouvoir justement postuler à ces mobilités. Enfin, nous avions mis aussi en place des mobilités, ce qu'on appelle extra-consortium, pour participer à des conférences internationales qui parfois sont loin, parfois sont chères. Et donc, il y a possibilité d'avoir 3-4 jours de per diem, plus un billet d'aller-retour payé. Malheureusement, la pandémie a fait que ces conférences internationales en présentiel se sont tournées vers le distanciel, heureusement, évidemment. Et donc, pour l'instant, même si cet appel est toujours ouvert, il y a peu évidemment de propositions, mais n'hésitez pas, parce que nous espérons évidemment que d'ici la fin du projet, ces conférences internationales puissent se passer en présentiel. Et donc, vous avez la possibilité que l'on vous aide à vous déplacer pour présenter vos travaux. La troisième action, nous sommes en plein dedans. Ce sont les écoles thématiques qui vont durer ici 4 jours. Mais il y a 2 autres écoles thématiques qui sont prévues dans le cadre du projet Sfax Forward. Une école thématique en décembre 2021 qui va se dérouler à Aix-en-Provence et qui va porter sur l'étude des communs. Puis la troisième qui va être réalisée à Bruxelles en juin 2022 et qui va être sur le thème de la diffusion du patrimoine culturel. Donc, tous ces appels vont être également mis en place et à venir. Et vous pouvez toujours les trouver évidemment sur le site de Sfax Forward. Enfin, la quatrième action, ce sont les formations pratiques qu'on appelle les hands-on training. Nous en avons 12 au total et pour l'instant, nous avons 4 de ces formations qui ont été réalisées. Nous pensions les faire en place et malheureusement, la situation a fait que nous avons dû les réaliser online. Donc, nous avons eu 4 projets, 4 formations. Le premier sur le montage de projet, le deuxième sur les designs web documentaires, le troisième sur l'éthique de l'enquête et des données dans les projets européens, car les jeunes chercheurs doivent savoir répondre à des projets également européens. Et puis, celui qui a eu lieu la semaine dernière, enquêter en terrain sensible, en collaboration avec l'IRMC de Tunis. Les prochaines formations à venir vont porter sur la médiation culturelle avec un aspect théorique mais également un aspect pratique, également les caractéristiques dans la recherche académique, l'anglais aussi académique, et enfin 4 formations sur la photogrammétrie, de la théorie à la résolution de problèmes, la formation pratique et encore la résolution de problèmes justement qui peuvent apparaître sur le terrain.
Donc vraiment, je vous invite tous à suivre le projet Sfax Forward sur les différentes plateformes et les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, le site internet de Sfax Forward, vous retrouverez tous les appels à venir. Vous inscrire aussi au Facebook, mais également, nous avons créé récemment une page LinkedIn et nous essayons de tweeter au maximum. Merci beaucoup de votre attention.